Rebonjour. Maintenant que vous avez appris les éléments clés pour organiser et faciliter une réunion d'équipe efficace, nous allons explorer les spécificités de certains des types de réunions les plus courants dont vous aurez besoin au cours d'un projet. Chaque projet a des réunions, beaucoup de réunions. Bien que chaque réunion soit unique, être familiarisé avec les types de réunions de gestion de projet les plus courants vous aidera à mieux identifier les objectifs, la structure et les activités les mieux adaptées à chacun. Il existe 4 types généraux de réunions de gestion de projet, de lancement de projet, de mise à jour de statut, d'examen des parties prenantes et d'examen de projet. Le premier dont nous parlerons est la réunion de lancement du projet. Ceci est souvent considéré comme le début officiel d'un projet et sert à aligner la compréhension de l'équipe des objectifs du projet avec les plans et procédures réels. Les membres de votre équipe sont les principaux participants à votre réunion de lancement. Mais la participation de la haute direction et des principales parties prenantes est également requise pour garantir l'adhésion et assurer l'alignement avec les objectifs du projet. Le prochain type de réunion dont nous discuterons, ce sont les réunions de mise à jour du statut. Les réunions de mise à jour de statut sont l'un des types de réunions les plus courants. Cette catégorie comprend des réunions d'équipe régulières où l'objectif principal est d'aligner l'équipe sur les mises à jour, les progrès, les défis et les prochaines étapes. Au cours de la réunion, le chef de projet peut distribuer ou présenter des rapports de performance du projet et des mises à jour formelles sur les éléments clés du projet. Cela permet à l'équipe et aux parties prenantes d'avoir une visibilité sur les niveaux de performance actuels et l'avancement des tâches. L'une des principales responsabilités du chef de projet est d'être au courant de l'état du projet à tout moment et de s'assurer que les autres sont au courant ou savent trouver les dernières informations. Pour ce faire, les mises à jour de statut deviennent un outil essentiel tout au long du cycle de vie d'un projet pour vérifier le projet. En règle générale, vous évaluerez l'état de chacun des sujets suivants au cours de cette réunion. Premièrement, les mises à jour des tâches. Il est important que les participants sachent quel est le statut des tâches les plus urgentes. Combien de tâches ont été effectuées et combien d'éléments ouverts restent-ils ? Ensuite, est l'état du calendrier. Sommes-nous en retard? En avance sur le programme? Ou au rythme de nos projections? De même, il est courant de discuter de l'état du budget et de tout nouvel élément ayant un impact sur vos résultats. Ensuite, vous devriez discuter des problèmes actuels ou anticipés. Par exemple, les changements, les risques, les problèmes de ressources, les problèmes de fournisseurs, etc. Notamment les changements de qualité et de portée. C'est toujours une bonne idée de soulever ces éléments de manière récurrente afin que personne ne soit pris au dépourvu et que vous puissiez discuter des solutions ensemble. Enfin, vous aurez envie de discuter des éléments d'action. Un élément d'action est une tâche de votre liste qui doit être effectuée. L'attribution d'éléments d'action est un excellent moyen de conclure la réunion et de s'assurer que le projet continue d'aller de l'avant. N'oubliez pas que chaque élément d'action a un propriétaire et une date d'échéance. La réunion de statut est un outil de projet fondamental qui maintient le projet sur la bonne voie. La plupart des chefs de projet recommandent d'utiliser un ordre du jour et un temps relativement fixe pour cette réunion. Pour garder l'équipe engagée, suivez l'ordre du jour et tenez la réunion à un horaire serré. Étant donné que le chef de projet doit être en mesure de communiquer des informations à jour aux sponsors ou aux clients du projet à tout moment, il est important d'organiser régulièrement des réunions d'avancement. Les réunions de statut sont bénéfiques car elles offrent l'occasion de reconnaître les jalons, de partager des informations et de soulever des préoccupations auprès de l'équipe. La fréquence à laquelle vous décidez de planifier ces réunions dépend de plusieurs facteurs, tels que la complexité du projet, le nombre de membres de l'équipe et le niveau d'information requis par le sponsor du projet, les clients ou autres. N'ayez pas peur de changer la cadence au fur et à mesure de l'avancement de votre projet. Un autre type de réunion de gestion de projet est une réunion de parties prenantes. L'engagement des parties prenantes est essentiel pour une gestion de projet réussie. L'objectif d'une réunion des parties prenantes est d'obtenir l'adhésion et le soutien.
Les parties prenantes ont chacune leur propre ensemble d'outils, de savoir-faire et d'expertise. Les réunions des parties prenantes sont au cours desquelles ces contributions sont décrites et utilisées. Vous devrez commencer par comprendre les défis ou les problèmes d'une partie prenante. Réagissez ensuite en conséquence et effectuez les ajustements nécessaires pour résoudre ces problèmes. Gagner et maintenir le soutien de vos parties prenantes est important pour la réussite de votre projet. Dans certains cas, vous souhaiterez peut-être organiser des réunions avec les parties prenantes en tête-à-tête. Cela vous permet d'approfondir les détails pertinents avec chaque partie prenante. Ensuite, vous pouvez couvrir les sujets les plus intéressants et les plus préoccupants pour cette personne en particulier. D'autres fois, vous aurez besoin d'impliquer les parties prenantes dans des groupes. Si vous avez un grand nombre de parties prenantes à gérer, concentrez la réunion sur les parties prenantes les plus influentes de votre projet. Identifiez les parties prenantes appropriées pour une communication à haute intensité de contact. Par exemple, vous pouvez axer la réunion sur cadre supérieur de chacun des groupes que vous devez impliquer. D'autres parties prenantes peuvent être informées en utilisant d'autres méthodes, telles que le courrier électronique ou les notes de réunion. Bien qu'il existe un certain nombre de sujets potentiels à couvrir lors des réunions avec les parties prenantes, la plupart des réunions se limitent à la communication d'informations critiques. Vous devriez toujours être en mesure de présenter une mise à jour du projet. Commencez la réunion par une brève mise à jour globale du statut du projet de 2 à 5 minutes. Une autre raison principale de rencontrer les parties prenantes est de rechercher et d'écouter les commentaires. Ou vous pourriez rencontrer des parties prenantes pour prendre une décision ou résoudre un problème majeur entourant votre projet. Dans ce cas, vous rencontrerez souvent des hauts dirigeants et le parrain du projet. Les décisions peuvent inclure des décisions d'aller ou de non aller, un choix entre des options ou la signature d'investissement. Les réunions des parties prenantes sont généralement plus formelles. Il est normal de préparer du matériel de lecture et des documents à réviser à l'avance pour aider les gens à avoir le bon état d'esprit pour la réunion. Les réunions avec les parties prenantes peuvent être régulières et récurrentes, ou simplement une réunion de projet ponctuelle. La fréquence dépendra de la raison pour laquelle la partie prenante est impliquée dans le projet. Joue-t-il un rôle de conseil tel qu'un consultant dans un RACI, ou simplement quelqu'un pour informer et se tenir au courant? Leur implication se concentre-t-elle sur une seule activité du projet ou doit-elle rester impliquée sur le plus long terme? Vous devrez décider au cas par cas. La fin du projet ou la fin de la phase de projet est une excellente occasion de revoir le déroulement du projet. C'est ce qu'on appelle une rétrospective, et vous en apprendrez plus à ce sujet dans d'autres sections de ce cours. Un ordre du jour typique d'une réunion rétrospective comprend l'examen des leçons apprises sur ce qui se passe bien, ce que vous devez continuer à faire et ce qui peut être amélioré. Il est tout aussi important d'examiner les leçons apprises, c'est de profiter de l'occasion pour célébrer le succès du projet. Connaître la différence entre ces types de réunions de projet vous permet de maximiser la productivité et de vous assurer de ne pas perdre de temps. Vous obtiendrez le bon résultat pour chaque type de réunion, ce qui aidera à prendre des décisions et à mener à des actions positives proactives. Incroyable, vous venez d'apprendre les types courants de réunions de projet et comment les rendre efficaces pour tout le monde dans la salle. Dans la vidéo suivante, nous récapitulerons ce que vous avez appris au cours des dernières vidéos. Je te retrouverai là-bas.